Après quelques sessions de coaching, Émilie, que j'accompagne en management, me dit « Agnès, je crois que mon problème, c'est que je ne sais pas écouter. Je sais qu'il faudrait que je le fasse, j'ai bien compris pourquoi c'était important, mais je ne sais pas comment faire. » Nous avons donc musclé l'écoute active d'Émilie, identifié des techniques concrètes pour appliquer l'écoute active. L'objectif de cette vidéo est de partager 5 astuces pour développer votre écoute active au quotidien. Et si vous souhaitez développer vos compétences en management et en communication, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos en ligne. Tout d'abord, qu'est-ce que l'écoute active? L'écoute active, c'est une écoute en pleine attention vis-à-vis de l'autre. L'écoute active consiste à se mettre dans une posture de réception plutôt que d'émission. Toute notre attention est concentrée sur l'autre. La notion d'écoute active est héritée des travaux de Carl Rogers, fondateur de concepts clés en psychologie, notamment dans la relation patient-soignant. Il précise toutefois que la relation d'aide est une relation humaine et non un dispositif mécanique. Autrement dit, dans l'écoute active, il y a avant la technique la volonté, l'intention de rentrer en empathie avec la personne qui est en face de nous. Pour en savoir plus sur la notion d'empathie, je vous invite à consulter une précédente vidéo, le lien s'affiche à l'écran. Première astuce, qui est en réalité la condition sine qua non de l'écoute active, c'est la disponibilité. Être disponible pour l'autre, ça signifie être pleinement concentré sur l'autre. Donc, pas de source de distraction, notamment pas d'écran. C'est certainement l'écueil le plus courant et le plus généralisé. Comment prétendre avoir une communication de qualité si nous n'écoutons que d'une oreille? Quelques exemples de mauvaises pratiques courantes. Faire une visioconférence avec un double écran. Téléphoner et en même temps lire ses emails. Ou discuter avec quelqu'un tout en consultant les réseaux sociaux. Dans ces cas, nous avons tendance à perdre le fil, à dire de façon mécanique et automatique. Soyons lucides, notre interlocuteur n'est pas dupe. Il comprend tout à fait que notre attention n'est que partielle et avec le risque de le braquer ou de le blesser. Il faut également des conditions d'échange appropriées. Par exemple, avez-vous déjà voulu aborder un sujet délicat avec un interlocuteur au volant? C'est impossible parce que son attention est en partie allouée à la conduite. Et heureusement, les bruits alentours parasitent la communication. Un autre écueil, c'est tout simplement la durée des trajets. Je suis certaine qu'un interlocuteur a déjà coupé court à votre échange en disant « Je suis arrivé, je te rappelle plus tard ». L'effet est saisissant. Nous ne sommes qu'une occupation secondaire. Bref, l'écoute active passe forcément par un temps plein, sans pression extérieure. Donc pas de voiture et en prenant le temps. De la même façon, j'ai connu un manager qui avait annoncé à un collaborateur son changement de service par téléphone. Le manager était en vacances, le collaborateur a donc entendu, en arrière-plan sonore, les cris d'enfants jouant dans l'eau et les bavardages joyeux. Évidemment, ce n'était absolument pas adapté à la situation. Un endroit calme est donc impératif. Et enfin, assurons-nous de notre disponibilité psychologique. Si nous sommes embolisés par nos propres préoccupations, par nos propres émotions, si nous sommes dans la tourmente émotionnelle, il est difficile de faire preuve d'écoute active. Aussi, avant toute discussion nécessitant une écoute active, presque toute en fait, prenons le temps de faire le vide dans notre esprit. Quelques respirations profondes suffisent généralement. Et si jamais ces conditions ne sont pas réunies, nous pouvons tout à fait reporter la discussion. Deuxième astuce, laisser parler l'autre. Cette astuce peut paraître évidente et triviale. Pourtant, dans la réalité, qui n'a jamais interrompu l'autre? Parfois, c'est parce que nous voulons l'emporter, briller lors du débat à la manière des politiciens. Or, si mon intention est de gagner la joute oratoire, l'écoute active est tout simplement impossible. Parfois, c'est parce que nous voulons apporter une solution, être utile. L'intention est louable, mais cela ne fonctionne pas. D'abord,
parce que les problématiques de notre interlocuteur sont souvent plus complexes que ceux que nous estimons de prime abord. Et ensuite, parce que notre interlocuteur n'attend pas forcément d'être conseillé. Si vous avez un doute sur l'intérêt de conserver le silence, souvenez-vous de la dernière discussion où on vous a coupé la parole, où vous avez dû dire « j'aimerais finir » ou « laisse-moi terminer ». Quelle émotion avez-vous ressentie? Probablement de l'agacement. Et ça, c'est totalement contre-productif en matière de communication. Troisième astuce, s'intéresser vraiment. De nombreux manuels de communication préconisent de poser des questions. Et pourtant, je ne mentionnerai pas cette astuce, ou du moins pas comme cela. Pourquoi? Parce que si nous nous cantonnons à poser des questions sans intérêt authentique derrière, la communication est artificielle. J'ai vu trop de participants aux formations communication jouer la formation sans la vivre. Soyons clairs, notre interlocuteur le sentira. Il se sentira cerné par une sorte d'interrogatoire sans véritable intention de le comprendre. Donc, ne posons pas de questions pour poser des questions, mais pour comprendre véritablement notre interlocuteur. Alors, nous pouvons privilégier des questions ouvertes, c'est-à-dire qui vont nécessiter un développement. En quoi cette situation est-elle dérangeante pour toi? Quels effets la situation produit-elle sur toi? Comment expliques-tu cette insatisfaction? Quel est le problème à résoudre? Nous pouvons utiliser des questions relais, c'est-à-dire à quel niveau, dans quel sens? Ou des questions miroirs où nous répétons simplement le dernier mot significatif de notre interlocuteur. Par exemple, notre interlocuteur dit « Quand je vois que Léa a eu la promotion, je suis dégoûté ». Nous pouvons dire « dégoûté ». Nous pouvons aussi utiliser des interventions de connexion telles que « Ah bon, vraiment? Non? Mais là aussi, elles doivent être sincères avec une intention positive. Quatrième astuce, restez ouvert. Imaginez, votre collègue de travail vous fait part d'une dispute avec son fils. Vous l'écoutez attentivement. Et après quelques minutes, vous vous apercevez que vous soutenez son fils. Votre collègue est vraiment trop sévère. Vous essayez de lui faire comprendre qu'il se trompe peut-être, qu'il faut que jeunesse passe. Au bout d'un moment, la discussion cesse et vous avez une légère sensation d'amertume. Que s'est-il passé? Il est fort probable que, alors que votre collègue s'exprimait, vous ayez eu des jugements, des raccourcis, des opinions sur la situation, avec des pensées telles que « il ne devrait pas faire ceci ou cela »,« il manque de recul »,« il exagère, ça ne se fait pas ». Il ne faut pas qu'il se laisse marcher dessus. Dans ce cas, nous élaborons des jugements sur notre interlocuteur. Les exprimer, même d'une façon que nous pensons délicate, coupera court à la discussion. L'écoute active présuppose d'accepter l'autre dans toute sa différence, sans jugement et sans opinion. Cinquième astuce, reformuler. Reformuler, c'est reprendre les propos de l'autre pour s'assurer que nous avons bien compris. La reformulation montre à l'autre que nous l'avons écouté. Elle permet en toute subtilité de faire avancer l'échange. Pour reformuler, nous pouvons utiliser des phrases telles que « ce que tu me dis, c'est que » ou bien « la question que tu te poses, c'est » tu te demandes si ou si je comprends bien, tu te dis que. Mais attention, comme dans toutes les techniques vues jusqu'alors, la reformulation doit être faite dans l'intention véritable de comprendre. Rien de pire qu'une personne mal formée qui essaye d'appliquer la technique juste pour appliquer la technique. L'effet mécanique est insupportable. Reformuler nous permet aussi de conserver la juste distance émotionnelle. Cet exercice intellectuel nous oblige à nous concentrer sur le fond du propos sans nous laisser submerger par l'émotion. En somme, reformuler régulièrement, c'est mettre en place une écoute plus attentive tout en gardant la bonne distance. En synthèse, pour pratiquer l'écoute active, assurons-nous d'être totalement disponible pour l'autre, de laisser parler notre interlocuteur, de nous intéresser à lui en toute sincérité, de rester ouvert et de reformuler. Goethe, le célèbre dramaturge et poète allemand, l'a si bien résumé: si parler est un besoin,
écouter est un art.